Salut à tous! Est-ce qu'il vous arrive en tant qu'adulte de mettre la musique à fond dans la voiture parce que clairement vous avez eu une journée très difficile? Est-ce qu'il vous arrive également de mettre un petit fond musical pour faire le ménage parce que la motivation vous manque? En effet, la musique, on le sait, participe au bien-être de l'être humain. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, est-ce qu'elle peut aussi participer à l'éducation de nos jeunes enfants? Allez, on en parle. Yaorana tout le monde, je m'appelle Amélie, je suis éducatrice de jeunes enfants et je suis en tour du monde en famille. Actuellement à Tahiti, j'ai profité de mon séjour pour observer un petit peu la culture polynésienne. J'ai vu clairement que la musique était présente partout, que ce soit sur les plages, dans les restaurants ou dans les transports en commun, la musique est présente. Avec les grands-parents ou encore avec les parents et les professionnels, les enfants dansent et chantent à longueur de journée. C'est donc tout naturellement que j'ai choisi ce sujet pour aujourd'hui. On l'avait vu dans une précédente vidéo que l'enfant a naturellement des potentiels, des capacités innées dès la naissance. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la musique, à quel point elle peut booster ses compétences, que ce soit au plan cognitif, physiologique ou encore relationnel. On va commencer au plan physiologique en parlant du lien musique-sommeil. Vous connaissez peut-être des personnes qui s'endorment systématiquement avec un fond sonore. En effet, certaines personnes en ont besoin. D'après une étude de l'INSERM et de l'OMS, la musique appropriée, avec un rythme approprié également, ralentirait le rythme cardiaque, ce qui est une condition propice au sommeil, et ainsi favoriserait l'endormissement. Bien évidemment, chaque être humain est différent. Donc ce sera à vous de tester auprès de votre enfant ou de l'enfant que vous accueillez à quelle musique il est plus ou moins sensible. Personnellement, je pense que les musiques écoutées dans l'enfance ou même voire dans la période prénatale auront toujours un impact positif sur l'enfant. Pour avoir rencontré des familles ici en Polynésie et avoir partagé leur quotidien, j'ai vu que la musique tahitienne, la musique polynésienne a un impact très positif sur le sommeil des enfants car beaucoup de familles l'utilisaient. Et dans des moments très inconfortables pour faire la sieste, que ce soit en plein milieu du marché ou sur un bateau. Et moi, personnellement, pour vous partager mon vécu, j'ai aussi utilisé une musique qu'on appelle la musique vibratoire dès la naissance, même pendant ma grossesse, auprès de mes enfants. Et ça a toujours été un atout supplémentaire. Et je vous assure, quand on a prévu de faire 8 heures de route, ça peut vous sauver une journée. Petite parenthèse ici, la musique donc peut être un soutien dans l'accompagnement au sommeil pour l'enfant, mais ça peut être aussi un soutien pour l'adulte. En effet, certains adultes sont un peu stressés par l'idée de mener l'enfant à la sieste, etc., parce que de peur qu'il ne s'abandonne pas au sommeil. N'hésitez pas à vous mettre vous-même de la musique si vous en ressentez le besoin, pour ainsi finalement créer une ambiance beaucoup plus sereine, ce qui sera propice au sommeil pour votre cher humain. On va poursuivre au plan cognitif, en parlant de la musique avec la mémoire. Vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce que la musique a à faire avec la mémoire? Alors vous êtes peut-être concerné ou vous connaissez peut-être des adultes qui, à l'écoute d'anciennes musiques, finalement vivent des souvenirs, des émotions du passé qui refont surface. Ou alors vous connaissez aussi peut-être des adolescents qui n'apprennent leurs cours qu'en écoutant de la musique dans les oreilles. Deux chercheurs australiens, Bill Thompson et Amy Bird, expliquent, je cite, que la musique a une action et un pouvoir de superstimulus. En effet, elle active des zones du cerveau, dont la mémoire. Il est donc, je pense, intéressant d'utiliser la musique pour tout apprentissage qui peut justement se transformer en comptine pour le jeune enfant, que ce soit l'apprentissage des couleurs, des chiffres ou encore même quelques mots d'anglais. Et ce qui va être même au-delà de la facilité d'apprendre, ce qui va être aussi intéressant, c'est que vous allez associer chez l'enfant, dans son cerveau, apprentissage avec la notion de plaisir. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, la musique développe des hormones de plaisir. Et cet aspect-là, à mon sens, est vraiment un aspect essentiel où on le sait, l'enfant va avoir de nombreuses années scolaires et de nombreuses notions à apprendre. Et le plaisir sera vraiment un moteur de réussite.
Allez, maintenant on va parler du plan relationnel, en expliquant le lien entre musique et gestion des émotions. On en a parlé en début de reportage, les situations où on a l'impression que les effets négatifs s'accumulent, que la cocotte va exploser, on a clairement besoin de souffler. Et mécaniquement, certains d'entre vous vont enclencher un petit peu de musique. Et ça fonctionne. Si ça fonctionne, ce n'est pas un hasard. En 2011, une étude canadienne a démontré que l'écoute de la musique permettait au corps humain de sécréter une hormone de plaisir qui s'appelle la dopamine. Et mécaniquement, cette hormone élimine le cortisol, qui est l'hormone de stress. Je vous partage en lien avec cette idée une première situation. Je me trouve à la plage avec 2 Polynésiennes et une petite fille de 2 ans. À un moment donné, la petite fille de 2 ans sent qu'elle a faim et demande de la nourriture à sa maman. Sa maman était occupée et en pleine conversation avec son amie et lui a expliqué que clairement elle n'avait rien sur elle et qu'il fallait qu'elle attende le retour à la maison. La petite fille insiste un peu. La maman dit non, non, c'est pas possible, je veux finir ma conversation, tu attends, etc. Là, la petite fille se met à hausser le ton en disant maman, j'ai faim, donc elle insiste davantage. La maman lui répond alors sur le même ton, stop maintenant, ça suffit. La petite fille se met à ce moment-là à pleurer. Voyant les pleurs de sa fille, la maman décida de prendre son téléphone et de mettre un peu de musique pour lui donner le téléphone à sa petite fille. La fillette prit le téléphone et écouta la musique à son oreille et s'éloigna un petit peu de sa maman, je dirais 1 ou 2 mètres. Et à ce moment-là, durant les 5 prochaines minutes d'écoute de musique, elle va alterner entre pleurs, sanglots, etc. Et au bout des 5 minutes, elle va arrêter de pleurer et finalement va juste écouter la musique en posant le téléphone et en regardant un petit peu ce qui se passait autour d'elle. Cet exemple m'a particulièrement plu et m'a particulièrement intéressée pour justement finalement concrétiser l'idée que par la musique, l'enfant peut être accompagné à passer au-delà de sa frustration et petit à petit sentir un sentiment d'apaisement. Donc vous aussi à la maison ou au travail à la crèche, vous pouvez aussi proposer cette enveloppe contenante si au moment où l'enfant vous appelle, vous n'êtes pas forcément disponible. Je vous partage une nouvelle situation. Je me trouve ce coup-ci au port de Papeete. J'ai face à moi un papa et 2 garçons, un aîné et un petit dernier, je dirais de 2 ans et demi. Ce petit dernier a une envie de bouger. On voit, il grimpe sur son papa, il monte sur le muret, enfin voilà, on voit qu'il a besoin de bouger. Au bout de 5-10 minutes, le papa lui propose de danser et d'écouter la musique en dansant. Le petit garçon, ravi, lui répond par l'affirmatif tout de suite. Un moment d'échange, de partage qui commence avec le papa où les deux se mettent à danser. Il y a un échange de regards, un jeu d'imitation, bref, une partie de rigolade, un vrai moment de plaisir. Une fois ce moment de 5 minutes, je dirais environ, terminé, le petit garçon s'assoit sur les genoux de son papa et il restera les 10 dernières minutes de ma présence en tout cas, sur les genoux de son papa. Dans cet exemple, on voit assez bien que la musique peut être par l'échange, par un échange de regards, par une complicité, par un contact physique, un jeu d'imitation, un vrai moment de plaisir, finalement développant aussi au niveau de la relation un moment de complicité, de partage et finalement renforçant le lien de confiance qui est juste fondamental dans la relation parent-enfant. Une parenthèse ici, je ne vous apprends rien, le quotidien avec un enfant, que ce soit pour un professionnel ou un parent, n'est pas un long fleuve tranquille. Et ces moments-là de plaisir sont vraiment fondamentaux pour contrebalancer, en effet pour renforcer le lien d'attachement qu'il y a entre l'adulte et l'enfant. Fort de ce lien d'attachement, les conflits seront vécus bien plus de manière apaisée et ne seront pas destructeurs comme dans certaines situations. Donc comme on le voit dans l'exemple, on voit clairement que 5 minutes peuvent suffire voilà, pour renforcer ce lien et pour créer un attachement sécure pour l'enfant. Donc on l'a vu, la musique peut vraiment être un outil permettant le bien vivre ensemble. Et clairement, dans la société d'aujourd'hui où les conflits sont toujours de plus en plus élevés, de plus en plus forts, c'est un outil qui peut être vraiment utile.
Gardons en tête aussi que chaque être humain, chaque individu est une personnalité à part entière. Donc ce sera à vous de tester finalement à quelle musique votre enfant ou l'enfant que vous accueillez est sensible. N'hésitez pas vraiment à aller au-delà des frontières pour tester aussi les musiques du monde qui ont souvent un impact très positif. Gardez en tête aussi que la musique peut servir à votre propre confort si vous en ressentez le besoin. Une dernière petite anecdote me vient, très personnelle. J'étais donc à la crèche en train de travailler avec une collègue, c'était un vendredi 17 h, où nous étions accompagnés d'enfants qui visiblement étaient bien plus en forme que nous. Semaine compliquée, journée chargée. Je décide alors de mettre un petit peu de musique, clairement pour un objectif très perso. Et finalement, la soirée que je prédisais, je dirais très difficile, s'est transformée en une énorme dance party, une énorme partie de rigolade entre adultes et enfants. C'était vraiment un best au niveau du moment. Je vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même. Plus vous prendrez soin de vous, plus vous pourrez prendre soin des enfants. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse maintenant à vos propres expériences musicales et vous partage une soirée tahitienne sous la thématique de la musique. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Ciao!